l'enfant peut-être il éternue plus la nuit, il éternue plus la journée, il éternue plus quand il est à l'extérieur, puis quand il est à l'intérieur. Ça là, vous devez avoir le sens de l'observation. Un parent doit pouvoir savoir que, quand je mets, par exemple, ou bien quand, au moment où, par exemple, je lave l'enfant, peut-être avec de l'eau froide, ça réagit comme ça, parce qu'il y a des parents, par exemple, qui se plaignent que quand je lave l'enfant avec peut-être de l'eau du robinet, il se gratte. Donc, tout ça, vous devez avoir, vous devez être très observateur. Donc, à partir de ce moment, vous allez déterminer qu'est-ce qui crée, en fait, cette limite allergique. À ce moment, vous allez avoir ce qu'on appelle les mesures physiques. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver à l'hôpital, il y a des choses que vous devez éviter. C'est pourquoi certains, je conseille, c'est vrai, on met des médicaments, mais le premier traitement, c'est l'éviction, c'est-à-dire éviter ce qui crée la maladie. Pour éviter ce qui crée la maladie. Pour éviter ce qui crée la maladie, il y a des mesures physiques. Il y a des mesures physiques telles qu'il faut remplacer les éléments de la literie, c'est-à-dire les draps. Il faut nettoyer les draps, il faut changer les draps régulièrement. Parce que des fois, on a une limite allergique simplement parce qu'on reste avec une paire de draps peut-être pendant 2 semaines. Ça, c'est important. Il faut changer la literie. Il faut aspirer pour enlever les poussières. Il faut la purification d'air. La purification d'air, peut-être n'est pas la faire, mais il faut savoir ouvrir les fenêtres et les portes, dégager, enlever toutes les poussières. Parce que des fois, on est là, on a des poussières à l'intérieur. On met le ventilateur balaie et soulève toutes les poussières. À ce moment-là, on inspire ça et on fait entrer les allergènes dans les voies respiratoires. Et la personne va commencer à éternuer. Des fois, on se met à brûler, on brûle les poubelles là, tout autour de la maison, mais on ne sait pas que ça a des répercussions. Ça a des répercussions sur l'organisme. Donc, avant d'arriver jusqu'aux médicaments, il y a déjà ces mesures-là qu'il faut prendre. La climatisation, bon, je pense qu'il y a beaucoup de moments ici, je demande toujours, est-ce que vous avez un climatiseur, est-ce que vous avez un ventilateur? Il faut nettoyer. Parce que même dans la climatisation, le climatisateur n'est pas nettoyé. Quand on l'allume et après, les enfants développent en fait des limites allergiques. Le traitement également des murs, parce qu'il y a certaines maisons où il y a de l'humidité. Quand il y a de l'humidité, généralement les enfants se mettent la nuit sur vous à éternuer et à allumer. Donc ça, c'est important. Les animaux domestiques. Ceux qui ont les animaux domestiques à la maison, les chiens, les chats, il faut regarder. Quand on a la moquette aussi, surtout la moquette aussi à la maison, avec surtout les nourrissons, l'enfant rentre. Si on ne prend pas le temps de souvent nettoyer cette moquette-là, elle garde l'allergie. Ça, c'est important. La limitation physique de l'activité en plein air. On fait en ce moment qu'on rentre dans la saison sèche, en plein dans la saison sèche. À une certaine heure, au milieu de la journée, ça va. Mais quand on est aux alentours de 16h, 17h, il commence à avoir de grands vents. À ce moment, je crois que les enfants restent